Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous croit. Avec RL Location, nous croyons tout partout. Guadeloupe, actualité. Le SMGEAG veut montrer l'exemple en pleine crise de l'eau. Son conseil syndical vient d'annoncer des mesures fortes pour réduire ses dépenses. Suppression de véhicules de fonction, baisse des dotations en carburant, limitation des frais généraux. L'objectif est clair, restaurer la confiance de la population et prouver que l'institution se réforme en profondeur. Un effort symbolique mais aussi concret dans un contexte où la gestion de services de l'eau est plus que jamais critiquée. Élément de précision avec Charlie Dagonia. Et des avancées claires pour donner ce message à la population de la Guadeloupe, à nos usagers, que nous faisons de gros efforts sur les économies, que nous définissons les perspectives et que notre objectif, c'est de donner de l'eau en quantité, en qualité à la population de la Guadeloupe. Enclenchement des travaux, la participation de collectivités. Donc tout le monde maintenant veut apporter sa contribution. C'est ce que j'ai souhaité, c'est la stratégie qu'on a mise en place pour inciter tout un chacun à venir apporter sa contribution au SMGEAG pour aller plus loin dans l'exécution des travaux et dans les réparations de fuites, dans l'amélioration de la distribution de l'eau et la gestion de l'assainissement. L'inquiétude que nous avons aujourd'hui, c'est que les schémas directeurs qui ont été rédigés, que ce soit pour l'eau potable ou l'assainissement, conduisent à un investissement de à peu près 140 à 160 millions par an, alors que le SMGEAG a jusqu'à présent programmé un investissement de 80 millions d'euros par an, en fait. Et ils ont réalisé 35 millions d'euros l'année dernière. Donc, notre crainte, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre, il n'y a pas que l'investissement, mais les moyens qui sont mis en œuvre, en particulier sur le renouvellement des réseaux et sur l'acquisition d'équipements, ne soient pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut attendre en termes d'amélioration du réseau et d'amélioration de la qualité fournie aux usagers. Le principe d'enlever les véhicules de fonction pour faire des économies et faire en sorte qu'on puisse avoir des véhicules de service qui sont utilisés par tout le monde. Donc, on est déjà dans une perspective de passer de 320 véhicules à 230 d'ici la fin de l'année, puisqu'on est déjà dans cette perspective de réduction jusqu'au mois de décembre, janvier 2026. On poursuit aussi pour réduire les frais d'essence. Là aussi, c'était important. J'ai demandé à ce qu'on puisse sortir des véhicules pour commencer à les remplacer par quelques véhicules électriques pour nous permettre de faire des économies et à avoir cette notion de partage de véhicules entre les cadres, les agents. L'essentiel, c'est que les véhicules soient utilisés quasi exclusivement pour les besoins professionnels. Alors, soit avec remisage à domicile quand il y aura des astreintes, mais au moins, ce sont des véhicules dédiés à la vie professionnelle du syndicat et non pas pour des besoins personnels. Donc voilà, et j'ai demandé aussi à ce qu'on puisse abroger la délibération qui a accordé à mon prédécesseur, M. Francis, un véhicule de fonction. Et sans transition, coup de tonnerre au CHU de Pointe-à-Pitre, le docteur Larifla, figure emblématique de la cardiologie en Guadeloupe, vient d'être écarté de la chefferie du service de cardiologie. La direction évoque une mutualisation des services de gestion médicaux ainsi qu'une organisation jugée plus efficace. Mais les syndicats, eux, dénoncent une décision incompréhensible qui risque de fragiliser un service vital pour les patients déjà sous tension depuis plusieurs mois. Regardons ce reportage d'Olivier Félix. Je pense que c'est effectivement important de remettre un peu de clarté dans cette situation. Premièrement, le docteur Larifla n'a pas été licencié. C'est un praticien en qui nous avons toute confiance, avec qui nous travaillons très bien et au contraire, la direction comme la CME témoigne de sa confiance envers le docteur Larifla, qui continue d'exercer et qui continue de prendre en charge ses patients.
Ce qui a été remis en question, c'est la chefferie de service du service de cardiologie. On l'a fait pour un certain nombre de raisons, et notamment le fait qu'on n'était pas nécessairement en accord sur les orientations données en termes de structuration de l'offre de soins, de travail avec les autres services ou de l'hôpital ou du territoire. L'hôpital a mis en place une histoire de mutualisation. Elle dit que, au lieu d'embaucher du monde, il déplace des agents en fonction du nombre de personnel dans les services. Alors qu'il y a la réglementation ratio soignant-patient. Alors, vous enlevez à Pierre et vous donnez à Simon. Et c'est cette réalité aussi aujourd'hui. Alors, concernant la situation qui existe avec le docteur Larifla, effectivement, ce n'est pas une situation logique. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, c'est un Guadeloupéen qu'on est en train d'écarter au profit d'un Blanc. Moi, je prends mes responsabilités, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est dans un CHU actuellement, ils veulent mettre dans les postes clés que des Blancs. Ça veut dire que nous, les Noirs, nous, les Guadeloupéens, les Indiens, on n'a pas cette capacité d'assumer ces fonctions. C'est pas normal. C'est illogique. On a beaucoup de chefs, de directeurs, de chefs de service, de cadres qui sont antillais, et c'est très bien ainsi. On fait tout pour faire venir de nouveaux praticiens qui sont nés en Guadeloupe ou qui ont de la famille en Guadeloupe, parce que pour nous, c'est la pérennisation d'un certain nombre d'activités qui serait garantie par la présence de professionnels guadeloupéens sur l'établissement, y compris et notamment sur le plan médical. Donc c'est au contraire très important pour nous d'avoir des chefs de service antillais et qui donnent envie aux jeunes de venir rejoindre nos équipes. Donc ne faisons pas du retrait de chefferie une question de personne, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce sujet-là. Là, on a pris cette décision après bien des échanges avec le docteur Larifla, des tentatives de médiation auxquelles lui-même a souhaité mettre fin. Si on avait pu continuer, on aurait poursuivi ce travail. Et encore aujourd'hui, la porte reste ouverte. Et notez que nos tentatives pour joindre le docteur Larifla sont restées infructueuses, mais nous essaierons d'avoir également le point de vue du docteur en question. Restons dans le domaine de la santé et prenons la direction de Basse-Terre et notamment de la clinique PITA qui vient d'inaugurer un scanner dernière génération. Cet équipement médical de pointe permettra des examens plus rapides et plus précis avec une meilleure prise en charge des patients de la Basse-Terre. Une avancée importante pour le territoire qui complète l'offre de soins et vient réduire les délais d'attente. Regardons tout de suite le reportage. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de bébé qui a 30 ans. C'est quand même étonnant. Mais il faut savoir que ça fait une trentaine d'années que le centre médico-social demande aux autorités l'autorisation, parce qu'on ne peut pas la faire cette autorisation, de pouvoir mieux soigner ses patients en ayant simplement un scanner. Mais au bout de 30 ans, un scanner, c'est devenu une bicyclette. Ce n'est même plus un bolide. Et donc, il va falloir continuer dans d'autres investissements. Mais je reconnais que certains, actuellement, notamment le DRH, le directeur de l'agence aujourd'hui, a compris qu'il y avait une maldonne quelque part et nous a rendu la possibilité, nous a donné la possibilité de mieux soigner nos patients et nos patients sud-bastériens. Là, il y a 6 mois, donc il a été placé ici par l'autorisation de l'ARS qui a autorisé le scanner. Et c'est un des derniers nés de la révolution du scanner avec des reconstructions dans les 3 plans de l'espace, avec la rapidité aussi des examens. Donc c'est des examens qui, avec de multiples barrettes, qui ont tourné à une vitesse tout à fait phénoménale, qui permettra de faire des coupes très rapprochées entre 0,3 et 0,6 mm au minimum. Et après, on a toute cette chaîne d'images qui sont reconstruites en 2D et on peut les reconstruire en 3 dimensions avec une spécialité. Ça veut dire qu'on peut effacer l'os et on voit que les vaisseaux et on fait des 3 dimensions. Pourquoi? Parce que ça permettra d'avoir des petites lésions qu'on ne voyait pas sur les scans avant, il y a une dizaine d'années.
c'est également un établissement qui offre un plateau technique aujourd'hui qui s'enrichit avec ce scanner, bientôt sans doute avec un IRM, et donc par conséquent tout ce qui peut remettre à niveau les établissements médicaux qui, vous le savez, sont des structures qui sont attendues par la population parce qu'elles offrent des prestations de proximité, c'est très important, et augmenter la qualité des prestations qui sont offertes, bien évidemment, c'est un plus pour la ville capitale qu'est Basse-Terre. Une mobilisation maintenant, le football guadeloupéen secoué par des violences. La semaine dernière, à l'issue de matchs au Gosier, des arbitres ont été pris à partie par des supporters mécontents de l'arbitrage. Menaces, insultes, agressions physiques. Les officiels ont dû être évacués sous protection policière. En réaction, les arbitres de Guadeloupe ont décidé de déposer les sifflets, suspendant leur activité pour une durée indéterminée. Une mobilisation inédite pour dénoncer des conditions devenues intolérables, comme nous le raconte Maxime Morel. Ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est assez grave. Il y a eu des incidents sous le match dont j'ai vu des images, bien sûr, assez violentes contre un référé sur le terrain. La Ligue de football de Guadeloupe condamne fermement, vraiment fermement, tout ce qui s'est passé. De plus, ça s'est amplifié avec les images qu'on a vues, parce qu'il y avait des caméras présentes. Et on trouve ça dommage. Ce n'est vraiment pas la finalité d'une compétition de football. À partir de ce moment-là, nous avons pris la décision de déposer des sifflets. Les arbitres ont monté un collectif avec des revendications qu'ils doivent proposer à la Ligue. Et ensuite, tant que ces revendications ne seront pas prises en compte et la Ligue ne nous a pas reçus, et bien les arbitres ont arrêté les fonctions d'arbitrage. Ce qu'il faut savoir, les arbitres, il y a des arbitres qui sont quand même désignés pour les matchs de la Coupe de France. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont arbitré parce qu'ils ont déposé les sifflets. Donc quand c'est comme ça, c'est le club qui reçoit, qui organise le match, qui arbitre les matchs. Si l'arbitre d'un des clubs qui est tiré au sort décide d'arbitrer le match, c'est lui qui va arbitrer le match. Sinon, c'est le directeur sportif du club en question qui va prendre le sifflet. On attend que la Ligue reçoive les arbitres. Il y a un collectif d'arbitres qui est monté et en appui par l'Union nationale des arbitres. Eh bien, nous attendons que les décisions soient prises pour vraiment, et quelles décisions que la Ligue prendra déjà tout de suite concernant les acteurs des incidents-là. Je pense que tout de suite, il faut interpeller ces acteurs-là. On a reçu le courrier jeudi. Le CDL va se réunir dans les prochains jours-là et pour qu'on puisse prendre d'autres décisions. Parce qu'il faut savoir, il y a quand même des décisions qui sont déjà prises. Le mardi 23, on a fait un courrier à tous les clubs pour leur rappeler l'importance de l'événement. L'autre décision que sûrement les clubs ont reçue aujourd'hui, vendredi, il y a 2 éducateurs d'un des clubs qui a eu une suspension à titre conservatoire. Comment mieux accueillir les usagers? C'est la question au cœur d'une rencontre organisée aujourd'hui entre la direction des finances publiques, les habitants de Basse-Terre et la maison France Service de Bouillante. Objectif, écouter les doléances, améliorer la qualité du service et trouver des solutions pour faciliter les démarches administratives. Loïs Lane était sur place pour Canal 10. Aujourd'hui, avec les équipes du service des impôts des particuliers et des services fonciers de Basse-Terre, nous avons reçu les usagers de ce service fiscal pour les écouter et voir avec eux comment on pourrait continuer à améliorer notre service d'accueil ici sur Basse-Terre, comment aussi on pourrait améliorer notre offre de services en liaison avec les France Service qui étaient représentés aujourd'hui par la France Service de Bouillante. France Service accompagne les usagers au premier niveau. Donc, ça veut dire avoir une avis d'imposition, faire leur déclaration, payer leur taxe foncière en ligne. On peut aussi les accompagner s'ils ont besoin d'une information, appeler pour eux, ou sinon les rediriger, prendre rendez-vous sur le site impôt.gouv. Il y a aussi les bus France Service qui se déplacent aussi dans les quartiers
qui vont plus proche des usagers. Et ça leur permet aussi de ne pas se rendre sur le site de Bastère. Nos usagers, on les a aussi écoutés sur des aspects quelquefois un peu complexes, hein, l'accès à nos applications. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à accompagner les gens dans le numérique. Il faut aussi qu'on puisse continuer à former les agents des France Services, enfin, autant d'axes, et notamment un axe aussi de communication, aller plus vers les gens, leur expliquer plus la loi fiscale. Bref, tout un programme d'action qu'on va intégrer dans notre plan pour améliorer, autant que nous puissions le faire, l'accueil des usagers ici sur Basse-Terre. J'accompagne mes parents qui sont seniors, donc on avait certaines problématiques, donc on voulait avoir des réponses pour ces problématiques, donc notamment concernant la taxe foncière pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Donc c'est vrai qu'on a eu des réponses aujourd'hui, puisqu'il y a certaines informations qui sont diffusées, mais par les réseaux sociaux ou via l'outil informatique. Et mes parents qui ont déjà un certain âge ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Donc du coup, on a pu poser toutes nos questions et nous sommes très satisfaites. À compter du 1er octobre, pour des factures qui sont inférieures à 300 € et qui comportent un QR code, ils peuvent se rendre dans un point de paiement de proximité, c'est-à-dire un buraliste qui affiche ce logo paiement de proximité. Pour d'autres cas de figure, les usagers sont fortement incités à se diriger vers le paiement sur impôt.gouv.fr. C'est un paiement dématérialisé. Parlons maintenant d'opérateurs mobiles de distinction pour SFR Caraïbes. L'opérateur a reçu en Martinique 2 trophées de la société NPerf qui mesure la qualité des réseaux Internet et mobiles. SFR est récompensé pour ses performances dans les 3 territoires ultramarins, confirmant ainsi son leadership technique. Une reconnaissance qui valorise aussi les investissements réalisés ces dernières années. Reportage Charlie Dagonia. Ce trophée que nous recevons aujourd'hui est un événement très important pour nous, SFR Caraïbes. C'est la reconnaissance du travail considérable que nous faisons et que font nos équipes pour la qualité des réseaux, de nos réseaux Internet, mobile et fixe, puisque la société NPerf, qui est un organisme totalement indépendant, nous remet aujourd'hui le trophée du meilleur Internet fixe et du meilleur Internet mobile. C'est donc pour nous un événement considérable, d'autant que cet organisme, sa façon de mesurer cette qualité est pour nous la meilleure en fait, puisque le principe c'est que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont le logiciel de NPerf sur leur mobile, sur leur PC ou qui y accèdent par le navigateur et qui testent eux-mêmes leur connexion. Nous sommes ici pour remettre le prix de la meilleure performance réseau fixe et mobile à SFR. Et c'est basé sur une étude menée par notre entreprise, donc NPerf, qui se repose sur des tests qui ont été effectués par les utilisateurs de notre application pendant 1 an sur les 3 territoires. Pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur à recevoir comme prix, puisque en fait, ce sont les utilisateurs. Voilà, donc on est vraiment très fiers. Alors pour arriver à ce résultat-là, évidemment, on a mis beaucoup de moyens. D'abord des investissements très importants, puisque on investit chaque année entre 20 et 40% de notre chiffre d'affaires, ce qui est très important. Et toujours des investissements dès que la technologie est disponible et dès qu'on a le droit de l'utiliser, on est tout de suite les premiers à l'utiliser. Et puis, bien entendu, et c'est le plus important, c'est surtout le travail de nos équipes, les équipes de SFR Caraïbes, qui ont fait un boulot considérable pour arriver à ce résultat. Quand les gens font un test avec notre application, ils vont tester le débit, la latence, la qualité de la navigation web et la qualité du streaming. Alors, je n'ai pas le détail de l'étude pour savoir... en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'au score global, SFR est sorti numéro 1, premier ex-aequo. Donc, ça veut dire qu'il est certainement très bon sur tous ces critères. Pour ça, il faut aller voir plus en détail l'étude qui est sur notre site web.
Et maintenant, une première en France et c'est en Guadeloupe. La Chambre régionale des comptes vient de signer une convention avec le lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg. Un partenariat inédit qui permettra aux élèves en économie et gestion de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de cette institution de contrôle. Des interventions pédagogiques sont prévues directement en classe pour sensibiliser la jeunesse aux enjeux de la transparence financière. Reportage signé Olivier Félix. Nous sommes tout à fait convaincus qu'il faut aussi enseigner à nos élèves la citoyenneté. Et la Chambre régionale des comptes nous fait cette promesse, donc forcément nous sommes partants. Une convention comme celle-là, je pense que c'est assez inédit. C'est très intéressant pour les élèves de ce niveau-là, parce qu'au niveau de l'université, on apprend à connaître les institutions, les différentes institutions, et même les citoyens, des fois, ne connaissent pas toutes les institutions. Donc je pense que c'est très intéressant pour les élèves, une convention comme celle-là. Faire en sorte que les futurs citoyens prennent conscience du fonctionnement de la démocratie locale, expliquer effectivement comment on peut intégrer une chambre régionale des comptes. Bon, ils sont un peu jeunes encore, donc ils seront sûrement très bien formés. On verra en temps et en heure, lorsqu'ils souhaiteront, si jamais ils le souhaitent, intégrer une institution comme la nôtre. C'est quelque chose qu'on pourra mettre en place avec les différentes classes, notamment les rapports. Bon, on a des rapports qui sont intéressants aussi pour les citoyens, comme le rapport sur l'eau, qui est une question cruciale en Guadeloupe. Et puis des rapports comme sur les sargasses, ce sont des questions qui nous touchent tous. Donc c'est vrai qu'on pourra échanger, on pourra travailler dessus et la prochaine fois qu'il viendra, on sera prêt pour lui répondre. C'est au travers du fonctionnement d'une chambre régionale des comptes comment expliquer le fonctionnement de la démocratie locale. Donc c'est expliquer à travers nos rapports et avec des exemples concrets comment tout ça fonctionne. Toute occasion est bonne pour rappeler aux élèves que quand on fonctionne avec des règles, on fonctionne mieux. Alors la Chambre régionale des comptes, effectivement, va intervenir chez nous dans le cadre de cette convention. C'était important que je lise aux élèves les termes de la convention et que je leur explique que dans leur vie, tout sera bordé par des conventions, des contrats et que c'est important parce que ça nous permet de nous assurer que de part et d'autre, les choses sont bien faites. Et ouvrons maintenant notre page musique, préserver notre patrimoine vivant. C'est la mission que s'est donnée l'association ZICAC 2000. Elle a proposé aux élèves du collège Aurélie Lambourde des Abîmes une initiation au quadrille, cette danse traditionnelle ancrée dans notre culture créole. Un moment de découverte et de transmission pour que cette pratique ne disparaisse pas avec les générations. Maxime Mourel à la reprise. L'association, c'est d'abord la transmission. La transmission d'abord, et puis on fait la danse de quadrille. On fait l'éveil culturel, l'éveil de la tradition pour les enfants de collège. Il y a eu les élémentaires aussi avant vous. Et là, on fait, c'est plus ça permet d'entrer dans le quadrille. Parce que le quadrille, c'est pas seulement pour les vieux, c'est pour tout le monde. C'est une tradition créole, une tradition de la Guadeloupe. Il faut que tout le monde en profite. C'est quelque chose de très ancré dans notre culture et j'ai l'impression que ces choses-là se perdent. Donc c'est bien pour les enfants de garder un contact avec leur culture. C'est le rôle de cette journée, c'est de faire connaître cette tradition, cette danse aux enfants et qu'ils puissent après venir intégrer des associations dans leur quartier parce qu'il y a pratiquement toutes les communes une association de quadrille, voire plusieurs, et donc les enfants peuvent y aller. Et puis il y a des associations qui vont aussi dans les établissements scolaires. La danse du quadrille et on est en train d'apprendre la tradition et ça s'amuse bien, on se détend bien. J'ai appris à danser et j'ai appris quelques danses que je ne savais pas pratiquer avant et que ça me plaît beaucoup. Et il y a un lien qui doit être fait et c'est super. Des associations de personnes assez âgées qui font le lien avec la jeunesse justement, donc je trouve ça très intéressant. C'est le pays. C'est le pays. Un pays sans tradition, c'est un pays qui n'existe pas. Et poursuivons sur cette page musique avec Missier Sadiq. L'artiste prépare activement sa grande tournée en Guadeloupe et dans l'Hexagone. Nous avons pu le rencontrer au cœur de sa résidence artistique, entouré de ses musiciens de talent. Entre répétition intense, création et complicité, il nous ouvre les portes de cette préparation intensive et créative. Une résidence de la cohésion de groupe. On passe du temps ensemble. C'est vrai qu'on vit ensemble depuis une semaine et ça crée de la cohésion.
on rigole beaucoup, mais ça permet aussi de travailler sérieusement. On travaille beaucoup. Je suis fatigué, je pense que ça se voit. Il n'y a pas d'heure pour arrêter de travailler. On travaille la nuit, on travaille la journée. Et ça permet d'être très efficace. Donc, chacun y va de ses propositions, de ses idées. Et je trouve ça vraiment plus intéressant pour, si tu veux, le résultat, le rendu final sur scène. C'est vrai qu'on essaie de bien faire les choses, de préparer ça aux petits oignons. Voilà, j'ai déjà fait des concerts. Il y a des gens qui savent déjà à peu près l'énergie et le sérieux qu'on met dans la préparation des concerts. Là, ce sera un tout nouveau show puisqu'il y a un nouvel album, Cohérence, qui est sorti. Donc, on essaie de réinventer les choses, de faire de nouvelles propositions avec de nouveaux morceaux. Donc, on va entendre beaucoup d'inédits, des morceaux que les gens n'ont jamais entendus en live, donc, et qu'ils ont déjà découvert sur l'album, qu'ils apprécient parce qu'on a beaucoup de retours sur l'album aussi. Les gens apprécient beaucoup l'album. Donc, ils attendent de voir leurs morceaux préférés sur scène, en live. On a eu beaucoup de retours sur le dernier clip aussi, Yankee Ever. Donc, il y aura de vrais moments forts, des invités aussi. Donc, on sera le 19 octobre à la Cigale à Paris, le 14 novembre au Grand Carbet en Martinique et le 14 décembre au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. Les billetteries sont déjà ouvertes. Donc, j'invite ceux qui nous regardent à prendre leur place, ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup d'engouement et voilà, on a envie de faire une belle fête, célébrer les Antilles dans la positivité, à travers la musique, la culture antillaise, et montrer au monde entier qu'on sait faire des choses par nous-mêmes, chez nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment avec grand plaisir que je serai sur scène, avec les dents, le sourire jusqu'aux oreilles, parce que je vais faire ce que j'aime, et je le fais avec passion et avec amour, donc j'espère que les gens le ressentent, et qui viendront partager ça avec nous. Antique Azote, nous ensemble, on l'Olamou Bazot. Allez télécharger l'album Cohérence, et on se dit à très bientôt. Oh, oh, yeah. L'amour. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.